Bonjour Marielle. Oui, bonjour Madame Lahaye, bonjour Monsieur Odoul. Bonjour. Bonjour. Donc vous avez des douleurs depuis quelques mois dans le dos, c'est ça? Voilà, tout à fait. J'ai des douleurs très importantes au niveau, pour mieux vous situer, au niveau de la boucle du soutien-gorge, légèrement à droite. Et cette douleur apparaît et ensuite me saisit tout le sternum et jusqu'au bras. Et quelquefois, si vous voulez, quand je suis couchée, par exemple, il vaut mieux que je sois debout pour que ça passe. Enfin, ça passe pendant un certain temps, puis ça revient. Quelquefois, je suis obligée de régurgiter. Et ça, c'était une fois par mois environ. Et puis, ces douleurs, maintenant, sont de plus en plus fréquentes. Elles apparaissent surtout le soir. Lorsque j'ai mangé et que je me repose, en fait, je prends un moment pour moi. Et si vous voulez, je sens en général la douleur, une petite piquée, et je suis persuadée que ça va commencer, quoi. Alors je m'allonge et je mets une bouillotte chaude et il me semble que ça me soulage. Voilà. Je suppose que vous avez été voir un médecin, on n'a rien trouvé de particulier. Voilà, j'ai vu mon médecin traitant, je lui ai expliqué, j'ai fait faire une fibroscopie, échographie de la vésicule biliaire, tout est normal. Tout est normal, mais la douleur n'est pas normale, et c'est c'est pour ça que vous nous appelez. Alors Marielle, restez avec nous. Michel Odoul va essayer de vous éclairer et on va essayer aussi de peut-être trouver une solution. À tout de suite. Nous sommes en compagnie de Michel Odoul, fondateur de l'Institut français de Shiatsu et auteur de Dis-moi comment aller chaque jour de mieux en mieux aux éditions Albin Michel, et c'est sans doute ce que souhaiterait Marielle. Donc Marielle, vous nous avez expliqué donc où était cette douleur, ce que ça peut provoquer, et à mon avis, c'est déjà très clair pour vous, Michel Odoul. Oui, alors il y a plusieurs niveaux de réponse qui peuvent être donnés. Le premier niveau de réponse, ça va être sur le plan, on va dire, biomécanique. Sur le plan biomécanique, ce que vous avez quelque chose qui semble être très clairement identifiable, à savoir que vous avez sans doute une compression au niveau des 6e et 7e vertèbres dorsales. Il suffira donc que vous alliez voir un praticien shiatsu, que vous fassiez faire une séance complète et on vous stimulera les points d'acupuncture qui iront avec. Et la chose devrait rentrer dans l'ordre, parce que les compressions à ces niveaux de vertèbres génèrent des tensions au niveau notamment des structures comme le diaphragme et de toutes les structures neurovégétatives, donc le nœud œsophagien, tout ce qui se passe au niveau de l'estomac. Et c'est très très directement en lien avec la posture. C'est-à-dire sur la posture allongée, effectivement, la compression devient plus importante dans ces zones-là. Et donc ça peut permettre d'expliquer ce que sont vos ressentis physiques. D'accord. Mais votre médecin ne vous a pas conseillé à un moment donné d'aller voir un ostéopathe ou un praticien de shiatsu quand même, Marielle ? Alors, je suis allée voir un ostéopathe et l'ostéopathe, justement, m'a dit que toute la zone de la nuque jusqu'au milieu du dos était très, très, très contractée. Oui, voilà, parce que les muscles dorsaux en compensation, si vous voulez, le corps n'aime pas avoir mal. Donc pour éviter que ça n'aille plus loin ou que ça ne s'aggrave, il met en place des contractures musculaires pour tenir le dos dans le statut où il est. Voilà, des tensions qui permettent plus de circuler normalement. Voilà. Et donc le premier des travaux, ça va être, avant même de s'occuper de la question vertébrale, de faire tout un travail qui soit un travail de détente des structures musculaires. Il y a au niveau dorsal ce qu'ils appellent un fascia qui s'appelle le grand fascia dorsal, qui aura besoin d'être étiré, d'être détendu et relâché. Ensuite, il y a des muscles latéraux de chaque côté de la colonne vertébrale qui auront aussi besoin d'être détendus. Et ensuite, il y aura un travail qui est un travail en fait de léger étirement de la zone médiane du dos, qui va faire que les choses vont revenir en place. Et étant donné que ça fait un certain temps déjà que vous avez ça, il faudra peut-être revenir une fois ou deux dessus, mais c'est quelque chose qui, sur le plan mécanique, véritablement n'est pas problématique à régler. Après, la question qu'il va falloir se poser, c'est pourquoi ça s'est passé. Et j'imagine que vous n'avez pas déménagé 150 appartements, etc., qu'il y a donc eu quelque chose à un moment donné qui a fait que ces tensions se sont mises en place. Et c'est là où les questions de symbolique ont commencé à devenir intéressantes. Vous avez nommé une zone qui, sur le plan géographique, j'ai trouvé la situation géographique assez intéressante. Vous nous avez dit que ça se situe à hauteur des agrafes du soutien-gorge. Oui.
Donc on peut se demander si ça a quelque chose à voir avec ça. Vous avez rajouté qu'un des facteurs aggravants, c'est quand vous vous allongiez, et que la station debout, au contraire, vous permettait de soulager, etc. Oui. Et donc on peut s'interroger de savoir si le contexte dans lequel c'est apparu n'était pas un contexte dans lequel il y avait quelque chose au niveau féminin qui vous mettait sous pression. Alors, si vous voulez, je me suis posé la question parce que les crises au début avaient lieu une fois par mois. Oui, ça j'allais y venir aussi, parce qu'il y a d'autres choses qui se passent une fois par mois au niveau féminin. Ouais. Alors bon, j'ai 57 ans, donc je me suis posé des questions par rapport justement au fait que, par rapport à enfin, je n'arriverai plus à avoir d'enfants. Mes enfants sont partis. Oui. Et tout ça vous perturbe, hein, c'est ça? Ça m'a perturbé. Ben oui, bien sûr. Bien sûr. Et c'est votre corps qui le dit parce que vous osez pas être en relation avec votre tristesse, et c'est ça qu'il faut faire aussi, Marielle. C'est accepter de souffrir avec sa psyché pour que le corps puisse relâcher. Oui, il y a ça, il y a des problèmes avec ma mère. Donc ma mère est malade, elle est en maison de retraite. Oui. Et j'ai très très mal accepté sa maladie. Parce que je pense qu'elle a eu un mauvais diagnostic. Enfin, c'est peut-être parce que je n'ai pas accepté la maladie que je trouve cette... voilà, je suis en colère. Je crois que je suis énormément en colère aussi après ma mère, vous voyez. Donc, j'ai beaucoup de colère. Beaucoup de colère. Mmh. Mais vous avez de la colère contre elle, pourquoi? Parce que vous avez l'impression qu'elle vous abandonne? Oui, que elle m'a peut-être pas accordé l'attention que je lui accorde. Mmh. Et là, finalement, ça devient un poids pour vous, hein? Oui, tout à fait. Un poids sur... Oui, vous en avez un peu plein le dos, quoi. Exactement, c'est tout à fait ça. Oui. C'est tout à fait, l'image est là, oui. Oui. Alors vous savez, Marielle, on peut critiquer beaucoup de choses en France, mais il y a quand même une chose qu'on peut apprécier, c'est qu'il y a des services qui prennent en charge les personnes, nos parents quand ils sont malades, et c'est pas à vous de faire tout ce qu'il faut faire, hein. Donc il faut vous soulager aussi là-dessus. Oui. Mais le lien qui est à faire aussi quand même, puisque vous évoquiez la question de vos propres enfants, c'est la relation mère-enfant. Oui. Et vous savez, cette zone dorsale qui a bougé chez vous, c'est celle qui bouge quand on se met dans ce qui s'appelle la position du boxeur, c'est-à-dire qu'on a besoin de se protéger, qu'on projette les épaules en avant, on rentre le sternum. À ce moment-là, ça enconduit le dos derrière. Et donc, c'est vrai que vous êtes manifestement dans une phase où vous avez besoin absolument de... Brigitte parlait de respiration. Il faut réouvrir votre cœur, il faut réouvrir le champ respiratoire. Ouais. Il faut permettre véritablement à... Comment on va dire ça? À votre rapport face à la vie, à se retenir droit, quoi. Véritablement, la localisation dans laquelle vous avez la douleur, elle parle très précisément de cette question du rapport au féminin et à la mère. Oui. Et en plus, l'âge dans lequel cela vous arrive n'est pas neutre non plus. Et vous avez vraiment, vraiment besoin de réouvrir. Vous savez, au niveau du sternum, derrière le sternum, il y a quelque chose qui s'appelle le cœur. Ça a besoin de retrouver un petit peu de place, ça. Laisser la colère, elle n'est pas productive, là, elle ne sert à rien. Oui. Mettez-la par écrit. Vous êtes en colère après votre mère, écrivez-lui une lettre dans laquelle vous projetez, vous évoquez sans aucune censure toute cette colère, et quand elle est finie, vous la signez, vous la brûlez. Oui. Et puis, Marielle, je crois qu'il y a quelque part un sentiment là d'être abandonnée de tous les côtés, hein, du haut comme du bas, c'est-à-dire de votre mère comme de vos enfants. Mais vous êtes avec vous-même, et la personne la plus importante, c'est vous. Donc, ouvrez votre cœur pour vous. Oui, vous avez raison. Et surtout, là, puisqu'on vous a donné plein de conseils, prenez soin de vous. Et ça va aller tout seul, et ça ira beaucoup mieux. Parce que c'est vrai, vous savez... j'ai reçu la semaine dernière une jeune femme qui s'appelle Sophia, et dont le rêve et le grand rêve était d'être mère. Être mère, c'est un véritable bonheur, un véritable cadeau, et c'est cette dimension-là qu'il faut que vous gardiez à l'esprit. Oui.
Mais je voulais rajouter, vous savez, depuis le décembre, j'ai maintenant des manifestations allergiques. C'est-à-dire, j'ai au niveau du visage, les yeux et les lèvres qui se mettent à enfler. Et je me demande si ça a un lien ou pas avec ma situation. Je crois que vous le demandez pas tant que ça, hein, Marielle. Vous voyez, là, moi j'entends votre voix, elle s'est transformée en voix de petite fille. Les yeux et les lèvres, c'est les deux zones du visage que la personne qui est encore femme mais pas mère se maquille, sur laquelle des produits annexes et viennent rajouter ou viennent essayer d'habiller quelque chose pour le rendre encore séduisant. Et peut-être que vous êtes dans une phase dans laquelle vous êtes en train de vouloir rejeter tout ça. Il y a une défense véritablement réactive s'il y a une allergie. Oui. Alors, mais là aussi, mécaniquement, changer peut-être de produit. Mais sinon, essayez d'y voir que vous avez peut-être dans le miroir le visage de quelqu'un qui a encore tout à fait l'envie, le bonheur et le droit d'être femme. Oui. Merci Marielle, en tout cas, de votre confiance. Merci beaucoup à vous de votre écoute et à votre équipe aussi qui est très à l'écoute et merci. Merci.